Bonjour les 3B non bilingues. On va tout de suite commencer ce cours par du cours euh, et par la définition donc, de ce qu'est une fonction affine. A priori, je vous laisserai recopier le cours dans votre cahier de cours. Je ne pense pas vous faire partager le fichier. De cette manière, lorsqu'on reprendra les cours normalement, on pourra, enfin, vous aurez un cahier complet. Alors pour commencer, donc la définition d'une fonction affine, on a vu que c'était pour une fonction d'inconnu x, elle est affine si elle est de la forme ax plus b, où a et b sont des nombres relatifs. A est appelé le coefficient directeur, comme pour une fonction linéaire, et b l'ordonnée à l'origine. A priori, donc ça c'est des caractéristiques qui sont plus relatifs, enfin des dénominations qui sont plus relatifs à la représentation graphique de la fonction, qu'on verra plus tard. Donc un premier exemple, on peut reprendre la fonction affine donc de la première activité, f de x est égal à 0,3x plus 40. Donc 3 centimes fois le nombre de minutes, hein, x étant l'inconnu et pas le symbole multiplication, plus 40 € qui était le prix du forfait. Et donc on a là une fonction affine, coefficient directeur 0,3 et ordonnée à l'origine 40. Ok, alors là tout de suite quelque chose que vous n'allez pas aimer. Propriété des accroissements. Si vous avez une fonction affine f de la forme ax plus b, vous avez quatre nombres x1, x2, y1, y2 qui ont les liens suivants. Vous avez l'image de x1 qui est y1 et l'image de x2 qui est y2. Alors on peut retrouver le coefficient directeur de la fonction, c'est le coefficient suivant, y1 moins y2 sur x1 moins x2. Alors pour commencer, on va vérifier que cette égalité est vraie, que le coefficient directeur de notre fonction est bien égal à ce gros quotient. Eh bien vous allez faire la démonstration. Je vais vous laisser la faire avec quelques indications. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer y1 moins y2 sur x1 moins x2. Sachant que y1 c'est égal à f de x1, c'est égal à a x1 plus b. Et donc de la même manière, y2 est égal à f de x2 est égal à a x2 plus b. Et normalement, si vous faites le calcul, vous tomberez bien après simplification, après factorisation et simplification sur A. Donc voilà, là vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre 2-3 minutes pour le faire. Euh, Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Prenez vraiment quelques minutes pour manipuler au maximum en fait les différentes expressions, voir à quoi elles correspondent. Même si vous n'arrivez pas à faire la démonstration, c'est pas très grave. Ce qu'on est en train de voir là, vous le reverrez tous les ans dans des cas très différents et avec des formes probablement plus compliquées. Et il faut absolument voilà, prendre le temps pour s'entraîner et gagner en aisance sur ce type de manipulation. Ok, donc je vais vous l'écrire. Donc notre quotient ici, je vais remplacer y1 et y2 par leur expression. Donc je vais avoir ax1, alors s'il me l'autorise, voilà, plus b, moins entre parenthèses ax2 plus b. Alors est-ce qu'il passe bien? Oups, il n'y a pas de parenthèse. Entre parenthèses. Voilà, et donc toujours sur x1 moins x2. Ensuite, en haut, on va supprimer nos parenthèses. Vous vous rappelez que lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, pour les supprimer, eh bien, on prend l'opposé de tous les termes se trouvant entre parenthèses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier déjà ma fraction, puis je vais ensuite la modifier. Donc, égal, quand je retire mes parenthèses, je prends l'opposé. Voilà, je prends l'opposé de ax2, je prends l'opposé de b qui est évidemment b, et je supprime la parenthèse. Voilà, on obtient ça. Là, on voit tout de suite que les b vont se simplifier, donc il me restera plus de b. Donc je vais supprimer les b, et ensuite on va factoriser par a. D'accord, voilà. On a ax1, le moins n'était pas voulu, plus l'opposé de, donc là on peut écrire ça comme ça. Voilà, je vais factoriser par a. Ok, donc ça me fait a fois la fraction. Alors qu'est-ce que je vais avoir en haut? Eh bien en haut, je vais avoir x1 moins x2. Voilà.
Et en bas, j'ai toujours hein, le x1 moins x2 qui n'a pas bougé depuis le début. Ok, x1 moins x2. Et ouais, il faut des accolades supplémentaires. Voilà. Et donc là, vous voyez x1 moins x2 sur x1 moins x2. Alors x1 on ne sait pas qui c'est, x2 on ne sait pas qui c'est, x1 moins x2 on ne sait pas plus qui c'est. Par contre, on sait que voilà, lorsqu'on a une fraction où le numérateur est égal au dénominateur, ça fait simplement 1. Donc on peut voilà, simplifier notre écriture et on tombe bien sur a qui est le coefficient directeur de notre fonction. D'accord? Donc l'égalité était vraie. Et en fait, cette expression-là va nous permettre de trouver le coefficient directeur de notre fonction. Et par la suite, vous verrez qu'on fait énormément de choses avec cette expression-là qui en fait s'applique à n'importe quelle fonction. Voilà, les accroissements, vous les mesurerez pour n'importe quelle fonction. Ça vous donne notamment en physique, vous verrez que cette expression vous permet de calculer des vitesses moyennes, par exemple. Ok, donc en application, vous pouvez vérifier que cette égalité fonctionne. Donc dans le cadre de l'activité 1, page 162, on avait pour rappel f de x est égal à 0,3x plus 40. On va vérifier que cette fonction fonctionne, pardon, que cette expression-là fonctionne avec x1 est égal à x, excusez-moi, x1 est égal à 1, x2 est égal à 0, ce sera plus logique dans cet ordre-là. Donc voilà, vous allez calculer, d'accord, ce quotient-là. Y1 pour rappel c'est f de x1, donc c'est f de 1 c'est 40,3, ok. Et vous allez essayer donc d'appliquer cette égalité et de vérifier si vous tombez bien sur le coefficient directeur de la fonction. Encore une fois, je vous laisse prenez 2, 3, 4 minutes, même si vous n'y arrivez pas forcément, c'est pas très grave, manipulez au maximum les différents éléments et vraiment ça vous aidera. Voilà, je vous donne. Vous pouvez mettre sur pause, puis quand c'est bon pour vous, vous relancez la vidéo. Vous venez de relancer la vidéo, bravo. Donc c'est parti. Donc on va calculer. Ça va être f de 1. F de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. Évidemment, j'ai fait exprès de prendre 1 et 0, notamment 0, parce que comme vous le voyez, au dénominateur, 1 moins 0, ça va faire 1. En fait, il vous restera que le x1. Alors, c'est pas toujours faisable, mais quand on peut, en règle générale, voilà, on utilise notamment ce 0. Donc là, on va avoir au numérateur f de 1 moins f de 0, c'est donc 40,3 moins 40. Ça devrait être calculable de tête. Sur 1 moins 0, là pareil, 1 moins 0, c'est pas c'est faisable, ça va nous faire 1. Donc est égal à en haut 0,3 sur 1 et 0,3 sur 1 c'est égal à 0,3. Donc vous voyez, on retombe bien sur notre coefficient directeur. Je vous invite maintenant, éventuellement, maintenant que normalement c'est clair, revérifier avec, avec d'autres valeurs que 1 et 0, qui éventuellement c'est une valeur un peu particulière et qui peut-être ne vous convainquent pas. Essayez avec, je sais plus ce qu'on avait dans l'énoncé. Essayez par exemple avec 30 et 90 et vérifiez si on tombe à nouveau sur le coefficient directeur. Vous verrez que donc f de 30 et f de 90 et vous verrez qu'on retombe sur la même chose. Encore une fois, plus vous manipulerez, plus vous serez à l'aise. Hein. C'est quelque chose de franchement lourd, assez complexe, assez abstrait. Si vous manipulez pas, il n'y aura pas de miracle. Hein. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous allez très souvent utiliser. Bien. Ok, je vous propose maintenant de corriger ce que vous deviez faire pour aujourd'hui, donc la question 1 et 2 de l'activité 2. Activité 2 que voici. Alors, on vous demande d'étudier la fonction qui a x associe 2x plus 3, qui est une fonction affine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous fait aussi étudier f de x moins 3, mais on y revient juste après. Donc, vous remplissez votre tableau de valeurs.
Simplement, voilà, si vous avez ici, je vais prendre moins 3, et bien vous faites 2 fois moins 3, donc moins 6, plus 3, moins 3. Donc ici, vous pouvez mettre moins 3, etc., etc. Et lorsque vous voulez faire f de x moins 3, eh bien vous calculez f de x, vous retirez 3. Donc là, par exemple, pour f de 0, vous avez 3, vous faites 3 moins 3, vous arrivez à 0. Voilà, ça vous fait la ligne du dessous, et vous avez une aide sur la droite. Voilà, donc normalement, ce tableau à compléter, ça ne doit pas être un problème. Je vous montre tout de suite hein, les valeurs. Voilà, donc les valeurs sont là. Ok, on vous demande ensuite de représenter dans un repère orthogonal. Donc orthogonal, c'est avec les axes perpendiculaires. Ceci dit, il n'est pas orthonormé. Moi, j'ai pris l'échelle 1 égale 0,5 cm. Mais vu qu'il n'est pas orthonormé, en fait, on aurait pu prendre quelque chose, une unité plus grande pour l'axe des abscisses. Encore une fois, l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Et conserver celui-ci pour l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que vous voyez, on va jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Finalement, j'utilise rien en largeur. Si j'avais pris par exemple une unité est égale à 2 graduations, j'aurais eu le 1 là, le 2 là, le 3 là, le 4 ici. Vous voyez, on aurait utilisé plus d'espace, ça aurait été plus agréable. Bon, ceci dit, si on vous dit orthogonal, donc encore une fois, ça veut dire qu'on peut prendre l'échelle qu'on veut pour chaque axe. Vous êtes aussi libre du coup de prendre les mêmes unités. Bon. Donc placer en bleu les points d'abscisse x et d'ordonnée f de x. Donc ça c'est votre fonction f de x. Les points sont placés là. Ensuite en noir les points d'ordonnée f de x moins 3. Donc en noir ils sont là. Donc il ne faut pas prendre en compte celui-là, celui-là et celui-là. Que peut-on remarquer concernant ces points? Alors concernant les noirs, ils sont alignés et alignés avec l'origine. Concernant les bleus, ils sont simplement alignés. Donc les points noirs sont alignés avec l'origine, était une réponse convenable. Ensuite, soit g, la fonction est définie par l'égalité g de x est égal à f de x moins 3. Alors là, c'est très intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Pour étudier une fonction, très souvent, on en pose une autre pardon, qui est plus simple ou qui va faire apparaître certains éléments. C'est vraiment très très courant. Vous allez poser une fonction g qui est égale à l'autre fonction moins 3, au double de l'autre fonction, à l'opposé de l'autre fonction, au carré de l'autre fonction, etc. etc. C'est vraiment très très courant voilà, de poser une fonction pour en étudier une autre, voire des autres. Bon. Ok, donc la nature de la fonction g, on vous demande de la déterminer, de justifier la réponse. Eh bien, ce qu'on pouvait écrire, c'est simplement g de x, donc on nous dit que c'est égal à f de x moins 3, je remplace f de x par son expression 2x plus 3, les 3 se simplifient, il me reste 2x, et ça c'est bien l'expression d'une fonction linéaire. Et donc on peut conclure, donc g est une fonction linéaire car de la forme ax avec a un nombre. Question B, quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction g? Évidemment c'est une droite. Alors on peut dire parce que ça se voit, mais évidemment c'est pas un super argument, des fois c'est des droites et ça ne se voit pas. Mais bon, bah, c'est une droite car tous les points sont alignés et c'est une fonction linéaire, alors selon le cas on choisira la réponse. La question C, tracé en rouge la représentation graphique de la fonction g, que remarque-t-on? Bien à nouveau c'est une droite. Donc ça, c'était pas très intéressant. Et ensuite, il y avait la question 3a qui m'intéressait. Montrer que pour tout nombre x, on a f de x est égal à g de x plus 3. Pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de partir de g de x plus 3, de ce membre de l'égalité, et de montrer qu'il est égal à celui-ci. Vous n'aviez pas à faire cette question, je vous laisse la faire. Je vous laisse 2-3 minutes pour la faire. Donc vous avez mis la vidéo sur pause. Vous venez de retirer la pause et vous avez travaillé 3 minutes, c'est très bien. Donc normalement vous avez écrit que g de x plus 3, je vais vous l'écrire là si j'ai la place. Alors on a donc que g de x plus 3, c'est égal à f de x moins 3 plus 3, d'accord. Sachant que, donc, qu'est-ce que j'ai fait? G de x, je l'ai remplacé par donc sa valeur. Non, ça c'est pas lisible. Je l'ai remplacé par, ou plutôt son expression, d'accord. On sait que g de x est égal à f de x plus 3. Et là, à nouveau, les 3 se simplifient et il me reste bien f
de x. D'accord? Je vais ici retirer ça. Hop, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'il fallait traiter la question. Et en l'occurrence, la 3b ne m'intéresse pas. Voilà. Ok. Donc voilà pour la représentation d'une fonction affine. Donc ce qu'il fallait comprendre en fait dans cet exercice, c'est que finalement une fonction affine, elle va finalement de pair avec une fonction linéaire, d'accord, une fonction linéaire qui elle passe par l'origine, et ensuite entre guillemets on monte cette fonction. Alors pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer ici. Alors on avait un coefficient directeur de 2, voilà. Voilà, donc là on a une fonction linéaire qui passe bien par l'origine. Une fonction affine finalement, c'est simplement ma fonction linéaire que je fais monter ou descendre. D'accord? Donc là, on va avoir f de x est égal à 2x plus 3. D'accord? Le plus 3, c'est le plus 3 qu'on lit ici, d'accord? Et on a toujours notre coefficient directeur qui voilà, règle la pente de ma droite. Ça n'a pas changé. Mais simplement, voilà, on va pouvoir faire monter ou descendre finalement la droite. Donc c'est une fonction qui est très courante. Parce qu'en fait, dès que vous avez une droite dans le plan, vous avez une fonction affine qui va avec finalement. Une bonne manière de voir une droite, c'est de l'associer à une fonction. Et alors en guise d'application, je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de ces fonctions. Voilà, donc là j'ai pris un logo, je l'ai pris sur internet. Le problème c'est qu'une image de base, vous êtes au courant que si vous zoomez, eh bien, vous allez voir apparaître voilà, des pixels plus ou moins gros. Et ces pixels plus ou moins gros sont assez gênants parce que vu d'assez loin, ok, ça va, c'est assez net si je dézoome beaucoup. Mais si on zoome beaucoup, c'est plus net. Et il faut bien se rendre compte que, voilà, j'en sais rien, là j'ai une image qui fait... voilà, l'image elle fait 1200 pixels de haut, d'accord? Donc des carrés comme ça, vous en avez 1200 si vous partez donc du haut de l'image jusqu'en bas. Et 1200 pixels, en réalité, c'est pas énorme. Imaginons que vous fassiez une affiche pour le Stade de France. Vous me faites une image qui fait 10 mètres de haut, c'est pas forcément exceptionnel. Et bien, si votre image fait 10 mètres de haut et que vous avez 1200 pixels, la question que je vous pose, c'est quelle taille va faire chaque pixel? 1200 pixels. Quelle taille va faire chaque pixel, d'accord? Quelle taille va faire chaque petit carré comme ça? Bien, c'est très simple, vous allez diviser évidemment 10 mètres par 1200 pixels. 10 divisé par 1200. Combien ça fait? Ça fait 1 divisé par 120. 1 divisé par 120, c'est environ 0,08. Donc chaque pixel va faire 0,08 mètres. Alors évidemment, on va se poser la question, ça fait quelle taille par exemple en centimètres? Et bien pour passer de mètre à centimètre, je divise par 100. Donc ça fait déjà 0,8 centimètres, ce qui vous fait 8 mm. Bon, globalement, ça vous fait à peu près 1 cm par pixel. Et 1 cm par pixel, c'est quand même, c'est déjà gros, hein. C'est déjà très gros. Si vous passez pas très loin de votre affiche, ça pique les yeux. Bien. Pour résoudre ce problème, on fait quoi? Eh bien, on fait ce qu'on appelle du dessin vectoriel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un outil spécial. Le dessin vectoriel, c'est basé sur quoi? Eh bien, en fait, on définit des fonctions qui représentent notre logo. Alors, hop, ça. J'arrive ici. Là, je fais ma tangente. Je fais ma deuxième tangente. Troisième tangente. Et ça devrait à peu près suffire. Voilà. Puis je referme parce que j'ai pas envie de le faire entièrement. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini en fait un dessin à l'aide de fonctions. D'accord? J'ai des fonctions qui sont... Donc là, on a une fonction affine, c'est une droite. Là, on a une courbe. Et vous voyez que maintenant, plus je zoome, en fait, quand je zoome, en fait, je vois pas de pixels apparaître parce que c'est défini par une fonction. Et une fonction, vous savez bien que, voilà, par exemple, ici, ma droite, si je zoome sur ma droite, il n'y a pas de pixel qui réapparaît parce que les points qui me manquent, eh bien, je peux les recalculer. D'accord? Et ce qui est intéressant, donc voilà, il y avait une fonction affine ici. Si vous avez bien regardé, alors, quand j'ai tracé
quand j'ai tracé ici, pour définir ma courbe, j'ai des droites, voilà, qui sont apparues. Et en fait, ces droites, c'est ce qu'on appelle des tangentes, et vous voyez que c'est elles qui définissent, en fait, c'est avec elles que je contrôle mes courbes, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une fonction affine, évidemment. Et donc, vous voyez, en fait, même lorsque vous avez des courbes, vous avez finalement derrière, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, c'est des fonctions affines qui se cachent. Et en réalité, ces fonctions affines, elles se cachent dans... à chaque fois que vous faites de l'infographie, vous avez ces fonctions affines-là. Je vous montrerai éventuellement après sur le logiciel de montage comment ça se matérialise. Voilà. Mais bon, encore une fois, voilà, ces fonctions affines, vous allez les retrouver partout. Ok, donc on va parler maintenant évidemment de la représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction affine f de x est égal à x plus b, c'est une droite. Donc là, je vous apprends rien. On a les mêmes propriétés que les fonctions linéaires, à savoir que si a est nul, la droite elle est horizontale, on va dire que la fonction elle est croissante. Alors effectivement, on peut vérifier. Ici, si a est nul, il faut que je dézoome. Si a est nul, on voit bien qu'on a une droite horizontale. Si a est strictement positif, on va à nouveau avoir une pente qui monte. La droite monte. Alors, le terme constant, vous êtes censé le connaître en troisième. L'année prochaine, vous verrez, là il y a une erreur, vous verrez les termes croissants et décroissantes. D'accord? Vous allez dire que la fonction est croissante si elle monte, qu'elle est décroissante si elle descend. Bon, je vous montre le terme parce que c'est pas très compliqué, mais évidemment, c'est pas un attendu de, voilà, de cette année. Je vous le montre. Donc voilà, ça va nous permettre de caractériser notre fonction. Et comme on l'a vu, le b l'ordonnée à l'origine va faire monter ou descendre notre fonction. Ok, pour terminer avec ce cours, je vous propose ces exercices qui sont pas très durs. On va les faire plus ou moins ensemble. Donc page 166, le 1, 2 et 3, il faut reconnaître simplement des fonctions affines, linéaires ou constantes. Alors on va aller relativement vite. Allez, la 1a, la fonction qui a x associe 7x-1. C'est une fonction évidemment affine, coefficient directeur 7, ordonnée à l'origine -1. Voilà. Donc 7x-1 au passage, donc ça rend ça, une fonction qui monte beaucoup, et ordonnée à l'origine -1. Voilà. Bon. Continuons, -3 plus 2x, là aussi, donc c'est une fonction affine, simplement le ax est passé derrière le b. -9x, alors ça c'est une fonction qui est à la fois linéaire et affine. Alors pourquoi linéaire? Parce qu'elle est de la forme ax. Pourquoi affine? Parce qu'elle est de la forme ax plus b avec b est égal à 0. D'accord. B est égal à 0. Voilà. Donc évidemment, ce que ça veut dire, c'est que toute fonction affine, pardon, toute fonction linéaire est aussi une fonction affine avec b est égal à 0. Hein. Une fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine, d'accord? C'est comme dire tous les carrés sont aussi des rectangles. Oui, les carrés, c'est des rectangles particuliers avec des propriétés de longueur particulières. Bien. Alors la i, x est égal à -8 tout court. Eh bien, oui, affine avec a est égal à 0. D'accord? Je vais vous la représenter. Si je mets a égale à 0, donc j'ai une droite, donc une fonction constante, et alors moi je peux pas descendre jusqu'à -8, mais bon c'est pas grave. Et voilà, on a fait descendre notre fonction, il faut imaginer qu'elle descend un peu plus bas jusqu'à -8. Poursuivons, alors la 2, 2a -6x fois 4, ça fait évidemment -24x. Et c'est une fonction linéaire affine avec b est égal à 0. Voilà, coefficient directeur -24. -3 plus 2x au carré n'est pas de la forme ax plus b, d'accord, parce qu'on a le x qui est au carré. Ici 4x plus 2x est égal à 6x. 6x donc fonction affine, linéaire. 0x est égal à 0, donc fonction évidemment linéaire et affine. Avec a est égal à 0, b est égal à 0. X fois 3 linéaire, 3 fois x pareil.
x divisé par 3. Alors je vais peut-être détailler quand même celui-là. Finalement c'est égal à h de x. h de x est égal à x sur 3. Ce qui est égal à x fois 1 sur 3. D'accord? Et ce 1 sur 3 vous fait finalement apparaître le coefficient directeur, d'accord? Voilà, donc évidemment, fonction affine et linéaire. Simplement, par contre, la i, attention à la i, 3 sur x, là pour le coup, c'est pas linéaire. Alors 3 sur x, je vais vous la représenter ici, tiens, une fonction intéressante que vous reverrez. 3 divisé par x, s'il m'autorise à la mettre comme ça, voilà. Alors, c'est la fonction qui est en bleu, d'accord? C'est très courant comme fonction, c'est un dérivé de la fonction inverse. Vous la reverrez, vous la reverrez. Pas au collège, mais très vite en seconde et en première, vous la reverrez. Voilà, donc la i n'est pas une fonction affine, d'accord? Voilà pour ces exercices. Alors pour la prochaine fois, je vous donne le 6, page 166 à faire. Voilà, donc c'est la fin de ce cours et donc la fin de cette vidéo. Encore une fois, posez toutes vos questions en commentaire. Donc les questions concernant la vidéo en commentaire, mais par contre, encore une fois, les questions d'ordre plus général sur l'organisation passent par MBN. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair et je vous dis à bientôt.